durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Alors, quelle est cette astuce miracle que tout le monde cherche tant pour arrêter de répéter? Oui, parce que vraiment, on en a assez de répéter 36 000 fois les mêmes choses, tous les jours de l'année. C'est-à-dire que quand même, ça fait beaucoup, surtout que tu répètes plusieurs fois par jour, à plusieurs enfants. Franchement, il y a de quoi devenir dingue. Et des fois, c'est normal que tu finisses par péter les plombs. Tu vois, dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des astuces pour arrêter de péter les plombs. Mais ça arrivera encore, je te rassure. Il y a encore des fois où tu n'auras pas vu le truc venir, où ça sera la goutte de trop. Maintenant, mon but, c'est quand même de t'accompagner à trouver des solutions parce que je suis convaincue que c'est aussi possible de réagir autrement. Et ça, c'est mon cheval de bataille depuis des années, d'arriver enfin à trouver comment prendre du recul, de la hauteur, ne pas réagir sur le coup. Et je t'assure qu'il y a des fois où ça a marché. Et moi, c'est ce que j'ai envie que tu fasses en fait. C'est de te dire, ok, une fois ça va. Tous les jours, bonjour les dégâts. C'est-à-dire que tu arrêtes de culpabiliser parce que il y a un soir, t'as pété les plombs, t'en as eu marre de répéter la même chose. Mais ça ne veut pas dire que tu dois continuer comme ça. Je pense que chaque situation, elle est aussi là pour te montrer que tu as des limites, tes enfants le voient et tu vas pouvoir mettre en place des choses. Donc voilà, on peut être dans la compréhension, mais sans complaisance non plus. C'est-à-dire que on n'est pas à la recherche de la perfection, ça n'existe pas. On est des humains. Simplement, on peut aussi trouver d'autres façons de faire et ça, j'y crois. Donc, ce que je te propose déjà, c'est d'agir sur ce qui dépend de toi. Donc, quand tu demandes quelque chose à ton enfant, eh bien, tu n'es pas garant qu'il écoute. Si tu me demandes de t'accompagner pour que ton enfant écoute, il y a de fortes chances que je te dise « Ok, qu'est-ce que tu veux toi ?» Oui, moi je veux que mon enfant écoute. Oui, que ton enfant écoute, mais ça c'est ton souhait, ça j'ai bien compris. Mais sur quoi toi tu veux avancer pour ça? Parce que j'imagine que si tu lui demandes quelque chose et qu'il ne t'écoute pas, t'as déjà fait des choses pour que ça change en fait. Tu vois, si tu viens me voir, c'est que il y a déjà des choses que tu as essayées et qui n'ont pas marché. Donc moi, je vais te faire la liste des choses que j'ai essayées et qui n'ont pas marché. Parce que ça, tu vois, j'ai trouvé toutes les combinaisons possibles. Donc j'ai essayé de dire les choses calmement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. En général, ça commence à monter à l'intérieur de moi. Au bout d'un moment, je me fâche. Ça ne marche pas. J'ai essayé aussi de dire les choses à l'avance, d'anticiper, sauf que mes enfants, en fait, tu vois, ils sont un peu dans l'instant présent. Donc, ce que j'ai dit à 5 minutes, ils l'ont déjà oublié. J'ai essayé de dire les choses une à la fois parce que, tu vois, c'est un petit peu normal aussi pour, par exemple, un tout petit. Il n'enregistre pas toutes les consignes en même temps. Donc, tu fais étape à la fois. Mais il y a un moment, ils grandissent, tes enfants. Tu vas pas leur dire tout. À chaque chose que tu leur demandes, tu vas pas leur rester derrière eux. À un moment donné, tu vas leur dire « Allez, c'est l'heure d'aller se brosser les dents. » Et tu vas croire qu'ils y vont. Mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Je t'assure, ça te fait enrager, t'en peux plus. Donc, moi, la chose que j'ai trouvée, une chose sur laquelle qu'on fait spontanément quand ils sont petits, c'est de me connecter. C'est-à-dire qu'un tout petit, quand on veut s'assurer qu'il nous a compris, on se met à sa hauteur et on lui parle dans les yeux. Eh bien, c'est pareil avec des ados. Et encore, ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire qu'ils vont pas oublier derrière. Mais déjà, ça peut te faire enlever une bonne moitié des situations. Parce que avec les plus grands, je sais pas si tu as remarqué, mais on a tendance à leur demander quelque chose alors qu'on est dans l'autre pièce. Ou alors à leur dire quelque chose vite fait en faisant autre chose.
Et en fait, on n'est pas près d'eux, on n'est pas connecté à eux. Donc en fait, on n'a aucune garantie qu'ils ont entendu le message. Donc si déjà, pour le quotidien, on s'approche d'eux, on leur dit je veux te parler, je te demande ça, est-ce que c'est ok, à quel moment tu peux le faire, et qu'on valide ensemble, je te garantis qu'il y a déjà beaucoup plus de chances que ça se passe comme ça. Et ensuite, si tu penses qu'il peut oublier, dis-moi, tu valides avec lui, ok, de quoi tu as besoin pour y penser. Et qu'est-ce que tu peux faire pour y penser? Parce que de toute façon, il peut oublier. Et c'est aussi d'accepter que ça fait partie du processus normal. Ce sont des enfants, leur cerveau est encore en construction, donc ils vont oublier. Ça vaut le coup quand même de se rappeler que ce sont des enfants et que de toute façon, il va falloir qu'on répète un certain nombre de fois. Dans tous les cas, ce que je t'invite, c'est vraiment à choisir le moment pour leur parler, quand eux, ils sont disponibles, quand toi, tu es disponible. Si vous vous connectez ensemble, je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de situations où tu éviteras de répéter, où tu éviteras de t'agacer. J'aimerais beaucoup que tu me partages en privé sur Instagram si tu as essayé de te rapprocher plus souvent de tes enfants et de me dire ce que ça a fait. Je te dis à demain. Bisous bisous.